5 techniques pour débuter le cyclisme. Le véloroute est un sport extrêmement populaire et accessible à tous et à toutes. Moi, c'est Maxence, coach sportif et passionné de cyclisme. C'est parti! La position des mains sur le cintre est essentielle. Elle permet de faire corps avec votre monture, avec le vélo et de pouvoir avoir une position soit confortable, soit sécuritaire ou encore plus engagée qui vous permettra de gagner en vitesse et en aérodynamisme. Justement, pour gagner en vitesse et en aéro, vous pouvez mettre les mains sur la partie basse du cintre, c'est-à-dire la partie arrondie de votre cintre. En plus de ça, vous avez les mains à proximité des freins, donc pour les descentes, c'est juste idéal. Mon petit conseil pour prendre l'habitude sur cette position, c'est de vous entraîner sur un terrain plat. Idéalement, par exemple, un parking, ça vous permettra de gagner en confiance. Bien orienter son regard, ça permet à votre cerveau de lui donner l'information de là où vous allez au bon moment. Vous pouvez avoir une vision globale qui vous permet de regarder votre environnement et permettre de prendre les bonnes informations au bon moment. Vous pouvez avoir également une vision à plus ou moins 10 mètres. Elle vous permettra par exemple lors d'une descente de bien négocier les virages, de pouvoir regarder dans la profondeur et de savoir là où vous devez vous placer. Vous pouvez avoir une vision plus proche, plus ou moins à 3 mètres, qui vous permettra d'éviter les éventuels nids de poules et autres obstacles sur la route, bref, éviter de tomber. Votre vision de proximité, là ça va être clairement autour du cintre et plus particulièrement au niveau du GPS. Moi, ma petite astuce personnelle, c'est de mettre déjà un avertissement sonore pour les virages dangereux et également pourquoi pas de laisser un fond de carte pour pouvoir encore mieux anticiper les virages. La dernière vision qu'on pourrait dire périphérique qui vous permettra d'anticiper, par exemple quand vous roulez en peloton, de savoir si vous avez un coéquipier qui vous double d'un côté ou de l'autre. Bref, ça évite quelquefois des accidents. Pour rouler en toute sécurité, il est essentiel de bien maîtriser le freinage. Le freinage, c'est un geste qui est relativement technique parce qu'il vous permet à la fois d'être en sécurité bien sûr, mais aussi, par exemple lors de descente, vous pouvez cruellement perdre du temps si vous dosez très mal votre virage. On le voit par exemple sur certains cyclistes professionnels qui perdent un temps considérable en descente à cause d'une mauvaise technique. Donc là, on se met dans la situation où vous êtes en descente d'un col de montagne par exemple. Avant d'affronter le virage, vous devez anticiper et freiner légèrement pour pouvoir donc amener votre poids de corps vers l'avant, donc freiner avant le virage. Ensuite, relâcher votre vitesse dans le virage pour pouvoir réaccélérer ensuite. Ne jamais freiner trop fort sur le frein avant. Clairement, c'est l'assurance de passer par-dessus le vélo, c'est-à-dire de faire un soleil. Si vous devez faire un freinage d'urgence, dosez délicatement le freinage sur l'avant et dosez efficacement sur le frein arrière, donc en appuyant plus fort. Ce dosage permettra de pouvoir vous arrêter en cas d'urgence. Bien maîtriser les virages, c'est essentiel pour descendre en toute sécurité et prendre un maximum de plaisir. Il n'y a pas de secret, pour bien descendre, il faut s'entraîner et refaire. Regardez les pros, ça peut être une bonne astuce. Tout d'abord, pour bien prendre son virage, essayez de prendre le virage, de l'anticiper au milieu de la route. Ça vous évitera d'être déjà en fait au bord de route et de vous retrouver dans la chaussée lorsque vous allez entamer votre virage. Portez votre regard au plus loin, c'est-à-dire à la sortie du virage. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot. Pensez bien à votre technique de freinage, c'est-à-dire anticiper légèrement en décélérant avec le frein avant et ensuite quand vous êtes dans le virage, là vous êtes en roue libre et enfin en sortie de virage, là vous pouvez réintroduire de la vitesse, par exemple même en vous mettant en danseuse pour repartir de plus belle. Dans le virage, vous pouvez pencher votre poids de corps vers l'intérieur en ouvrant le genou. Ça vous permettra de profiter de la fameuse force centrifuge qui vous permettra de gagner en mordant et en même temps d'éviter d'être à la faute en sortant du virage. Se mettre en danseuse, c'est un geste qui est relativement technique mais qui est très intéressant parce que ça va vous permettre de relâcher musculairement, par exemple lorsque vous êtes sur une longue ascension, en permettant de relâcher les quadriceps et avoir un meilleur recrutement des ischios, mais aussi lorsque vous faites un sprint, ça vous permettra de gagner en puissance et en vitesse. Technique bonus, la gestion des vitesses. Selon le terrain, selon que vous soyez sur du plat ou bien encore en montagne, la gestion et le choix des plateaux et également de la cassette va être super important. Deuxième chose, on évite de croiser la chaîne. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans des positions extrêmes où la chaîne commence un petit peu à gratouiller, vous voyez, vous entendez bien ce petit bruit, clairement il est temps de changer de plateau. Ça vous évitera une usure prématurée de la chaîne et en plus de ça, ça vous permet de gagner en rendement. Bref, on ne croise pas.
Et voilà, j'espère que toutes ces techniques vous serviront lors de vos prochains entraînements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur notre site Conseil Sport. D'ici là, entraînez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos.